Ouais. Salut Léandre, en passant. Parce que là, tout le monde, là, Nicole est partie sur une ballonne, là, fait que même, même encore pire. Mais c'est Elle tellement intéressant, c'est C'est un tellement ouragan. intéressant. C'est un ouragan, Nicole. Mesdames et messieurs. Ah ouais. 78 ans, mais maudit qu'elle a notre génération cette femme-là. Oui. Il paraît que c'est pas de la pluie qu'elle va nous envoyer. C'est du sucre à Un crème. ouragan, un ouragan. Hey, Non, un non, 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 ouragan. non. À mon nom, j'ai fait le saut. J'ai dit, ah, ils ont pensé à Nicole. C'est pas de la Nicole, pluie. dans la définition, Daniel, Nicole, Oui. dans la définition du nom Nicole, c'est une ouragan. Ah, mon Dieu. Ouais, mais ce sera pas de la pluie, ça va être du sucre à crème. Ah mon Dieu. La soupe. Ah oui, oui, la soupe. Attends un petit peu. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de soupe. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vais juste me mettre. Oh, j'ai oublié de faire de quoi? J'ai oublié de me mettre le partage d'écran. Bon, on va faire. Bon, là, vous la voyez, là? Ouais. Bon, excellent. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 749e émission. Rien. C'est bon, c'est Quelque bon. chose. Vraiment, c'est quelque chose. Là. Alors, et n'oubliez pas que cette semaine, hein, c'est la semaine des proches aidants. Donc, je vous invite vraiment à venir des nôtres sur notre panel pour parler des proches aidants. Alors, et aussi, je vais vous montrer tantôt des images chocs sur la nourriture qu'on a ici. Ici, c'est pas ici, c'est ici. Dans notre siège 7D, en tout cas. On va en parler aussi tantôt. Mais sans plus tarder, on va partir l'intro. Non, pas de suite, c'est vrai. Mesdames et messieurs, il y a une chose que je vais faire avant, bien sûr, c'est de se mettre sur les deux canaux. J'ai oublié de faire ça. Daniel, tu voulais poser une question? Oui, mais là, ils disent que Nicole s'abat sur la Floride. Il y a des affaires des bars. C'est pas beau en Floride, en tout cas, avec les eaux là, qu'il y a là. Non, non. Elle est déchaînée, Nicole. Ah. Ben, c'est marqué ça, Nicole s'abat sur la Floride. Écoute bien, là. J'en suis une. Fâche-moi pas, là. Fâche-moi pas. Fais-moi pas fâcher. Vraiment fâcher. Car j'en suis une ouragan. Une ouragan. Puis l'ouragan, elle n'arrête pas tant qu'elle n'ait pas défendu son point. Oui. Hey, mesdames et messieurs, en plus de ça, en fin de semaine, ça ne sera pas de la pluie, ça va être du sucre à crème. Oh! Nicole et son sucre à crème. Hein? Il est-tu bon? Il est-tu bon? Ça doit faire de bons sucres à crème, Nicole. Sûrement. Je sais pas si tu as goûté, Daniel. Non, mais tu non, il n'y a pas goûté. Non, pas Daniel P. Daniel Pierreri. Non, j'ai pas goûté à crème. Non? Tu l'as pas fait l'année passée? Non. C'est v'là 2 ans. Ouais. C'est v'là 2 ans que je t'en avais emmené, Daniel. Est-ce que vous voyez l'écran bleu, mes chers amis? Est-ce que vous voyez l'écran bleu en ce moment ou vous voyez tout ça? Oui. Oui, OK, excellent. Bon, mesdames et messieurs, excusez-moi, Nicole, puis de vous interrompre, mais on va commencer l'émission.
On est parti sur le sucre à la crème, là. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? On débute. L'intro, on y va! Ben non. Mesdames et messieurs, le son. J'ai oublié le son. On recommence, OK? Bon, l'as-tu mis au moins? J'osais pas te le dire, Daniel. Je vois ça, là. OK. Mesdames et messieurs, on recommence. On recommence ensemble. Prise 2. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 700. Encore une autre erreur. Hey, mesdames et messieurs, ça n'arrête pas les erreurs. Et misère, un instant. On va arranger ça. Hein? Là, vous voyez la 748e émission, mais c'est pas ça. Ça va être la 749e émission. Un instant. Je vais recommencer. Là. Oh, ça n'a pas de sens. Ça. Je peux pas. Non. Et dire que le direct, hein, le direct. Il y en a qui ont peur de ça. Hein? Pas Mais t'es tout seul, Daniel, pour tout faire ça. Je sais. Être capable de t'aider, je le ferais, là, mais je suis barrienne là-dedans. Bon, la 749, vous la voyez, là? Oui. Bon, parfait. Bloopers, mesdames et messieurs. Daniel, tu voulais... Ta main est levée. Est-ce que tu voulais poser une question? J'ai parlé tout à l'heure de Daniel. Ah, OK, c'est bon. J'ai baissé ta main. Parfait. Merci, Daniel. Alors, mesdames et messieurs, malgré tous ces petits problèmes-là techniques, voyez, il n'y a rien de parfait, hein? Puis loin de là, je ne veux pas l'être. Ça, c'est mon but. La perfection n'existe pas. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on parle des proches aidants. N'oubliez pas, c'est la semaine des proches aidants. Hein? C'est la semaine des proches aidants. Donc, ça donne bien. On va en parler ce soir. Hein? Surtout que je considère un dossier très important, la proche aidance. Hein? Même je vous dirais qu'en ce moment, si on n'avait pas les proches aidants, le réseau de santé ne serait pas qu'est-ce qu'il est présentement. OK? Mais ça, on a la misère à l'admettre, mais c'est ça. C'est exactement ça. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous me présenter aussi des images choc de la nourriture. Donc, je vais vous présenter ça tantôt. Et puis, justement, vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que qu'est-ce qui manque? Hein, vous savez, qu'est-ce qui manque? La créativité. Ou plutôt, non. Moi, je dirais que ce n'est pas la créativité, c'est plutôt c'est d'économie, plutôt. Des bouts de chandelle, OK? On ne donne pas, vraiment pas, qu'est-ce qu'on devrait donner aux aînés qui vivent dans les CHSLD, OK? Donc, on va parler de cannelloni, OK? Cannellini. J'espère que je le prononce bien, là. Écoutez, on nous présente une recette. Mais... C'est comme du spaghetti, ça, mais c'est gros de même, là, ouais? Ben, c'est pour farcir. Oui, OK. C'est bon, très bon. Oui. C'est très bon. Supposément. Okay. Mais je vais vous en parler en direct. Écoutez, moi, ça ne me dérange pas, là. Je suis vraiment tanné de... Écoutez, le réseau de santé
C'est pas à eux que ça appartient, c'est à nous. Vous savez combien ça coûte dans un CHSLD pour, en tout, économiquement, c'est 10 000 par mois à chaque chambre. Chaque chambre, c'est 10 000 d'investissement qu'on met sur les personnes qui doivent vivre dans un CHSLD. Je vais vous mettre un exemple. C'est du 80-20. Le gouvernement donne 8 500 et l'autre, 1 500 à peu près, à 2 000, c'est le gouvernement qui le paye. D'accord? Ben, c'est 1 800, donc on peut dire 2 000. Donc, on peut dire que c'est 80-20. OK? Donc, le 8 500 OK, c'est qui paye ça, mesdames et messieurs? C'est vous puis moi. Hein? C'est bien simple. L'impôt qu'on paye, qui est très, très élevé, ben, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on paye nos impôts avec ça. Parmi nos impôts, on paye le réseau de la santé. Puis là, vous, qu'est-ce que vous faites, mesdames et messieurs? Ben, on élit notre but, OK, les citoyens, OK, doivent aller voter à tous les 4-5 ans un nouveau gouvernement ou un gouvernement qu'on veut renouveler. Et chaque député a des bonnes intentions. Ça, je peux vous dire. Mais il y a 3 niveaux. Vous avez le niveau de ceux que vous lisez que le citoyen élise à chaque 4-5 ans. Mais il y a 3 niveaux. Au gouvernement, vous avez le niveau justement des politiciens. Après ça, vous tombez dans l'autre niveau, qui est les fonctionnaires. Okay? Les personnes qui sont le moteur. Des fois, le moteur tourne carré. Et vous avez le monde à la base, OK, qui sont sur le terrain. OK? Là, vous me voyez venir, hein? Quand, en haut, le gouvernement, pas le gouvernement, ben c'est ça, les politiciens disent hey, moi, on veut améliorer le réseau de la santé, on va faire ci, on va faire ça, on vous promet ci, on vous promet ça. Mais, des fois, le problème, c'est le niveau médian. Donc, quand vous descendez entre deux, OK, entre le plancher et le politicien, bon, les fonctionnaires au milieu. Ça tourne carré. Puis là, le ministre dit hey, ça va-tu bien? Oui, monsieur le ministre, ça va bien. On n'a pas de trouble. Ouais, mais comment c'est d'abord que le monde se plaigne? Ah, ben, vous savez, hein, monsieur le ministre, hein, je suis curieux, hein. Ouais, mais pourquoi que ça ne s'améliore pas? Ouais, ben, vous savez, monsieur le ministre, hein, une gang de chialeux. Ouais, OK, arrête de me répéter ça, là. Ça fait 50 ans que tu me répètes ça. Hey, il se passe-tu des vraies affaires? Comment c'est qu'aux nouvelles, on voit le contraire, que ça va mal? Ouais, ben vous savez, monsieur le ministre, hein, c'est une gang de chialeux. OK, arrête de me répéter ça. C'est assez. C'est pas une gang de chialeux, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais là, pourquoi il y a des tutelles? Ah, ben vous savez, monsieur, hein, ben, on s'en fout, nous autres. Hein, nous autres. Donnez-nous notre paye, là, puis on va vous arranger ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Donnez-nous, on vous donne une paye, puis on va vous arranger ça. Voilà. J'ai pas besoin de rien d'autre. Je vais vous parler de résultats. Hein? Moi, j'appelle ça le syndrome des croustilles. Vous savez, c'est quoi le syndrome des croustilles? Hein? Les gros morceaux sont toujours sur le dessus, puis les miettes, c'est à la fin. Puis, vous en souvenez quand vous étiez jeune, hein? Vous preniez le sac, vous le mettez dans la face, puis ça vous tombe dans le visage. Ah oui, donc, avec les petites miettes qui tombent. Bien les yeux, là, aïe, 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 aïe.
Ben moi, je prends une cuillère pour les ramasser à la fin. Comme ça, au moins, je les ai dans la bouche. Alors, donc, c'est pour ça, mesdames et messieurs, que ça ne marche pas, notre système de la santé. C'est que le plancher est, comme on dit, brouillé par la zone médiane. OK? La zone médiane, je ne sais pas si je devrais dire ça. Savent-tu qu'est-ce qu'ils font? Savent-tu vraiment ce qu'ils font? Ou ils ont besoin de fonds? Ah, mon grand ça, j'ai trouvé de quoi de spécial. Ah, voilà. Est-ce que vraiment ils savent ce qu'ils font? Ou ils ont besoin de fonds pour savoir ce qu'ils savent? Mais c'est ça. Qui paye ça? Ben, c'est les citoyens. Puis on reçoit les miettes. Hein? Quand on est sur le terrain, hein? On a des miettes. On n'a rien. Hein? Hein? La cuisine. Les cuisines de verre. Hey, vous voir ça, ces cuisines-là. Là. Ricardo, là, il tomberait sans connaissance. Celui qui fait le chef à la cabane, Parouette, il va courir après nous autres. Il en veut des cuisines de même. C'est tellement propre qu'ils font-ils à manger. Ou qu'ils reçoivent peut-être des déjà tout faits, tout prêt dans des usines pour justement économiser à l'os. Hein? Économiser à l'os, mesdames et messieurs. Pour vous donner rien. Rien. Je suis tanné de ça. Vraiment tanné. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter des images, justement, de qu'est-ce qui se passe vraiment. D'accord? Vous voulez. Est-ce que ça vous tente? Bon, vous présenter ça. Un instant. Avant toute chose, je vais aller. On va parler avec Nicole avant pour commencer. Nicole, pendant que tu vas parler, je vais préparer ça. OK? Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher, aller bien. Oui, comment ça? Qu'est-ce que tu as? Écoute, c'est l'épicerie, c'est le manger, c'est pas possible. C'est pas possible, Daniel, comment est-ce que c'est rendu dispendieux. Quand tu dis une salade à peu près la grosseur d'un gros pamplemousse, là, à peu près de même, OK? OK. 6,99, c'est quasiment 7 piastres, hein? Sacrifice. Je dis pas que ce serait des belles grosses pommes, là, tu sais, comme on a l'été, là, tu sais, là. Mais non, c'est pas ça. C'est disponible. Ça fait que tu la laisses là. Tous les légumes, hey, une botte de petits oignons. Il y a 5 oignons, OK? Ça coûte 2 piastres. Pas des farces, ça, là. Vas-tu acheter des petits oignons? Non, tu n'achèteras pas des petits oignons. Parce que tu sais que tu as déjà payé ça 99 cents, puis que c'est l'été passé. Tu sais? Il y a une différence. Hey, c'est des petites échalotes. C'est des échalotes. T'imagines-tu? 2 piastres pour 5 échalotes. C'est pas bon sens. Non, ça n'a pas. En tout cas, on était 2 femmes. Moi, je ne la connais pas, cette femme-là, mais on regardait pour dire, regarde le prix de ça. Regarde le prix. Ça a-tu du bon sens? Surtout dans les fruits et légumes, là, n'est pas achetable. C'est pas achetable. Je ne sais pas comment que quelqu'un qui a seulement qui est sur le sécurité sociale, oui. Je ne sais pas comment ce qu'ils font. Moi, je lève mon chapeau à ce monde-là qui sont vraiment là-dessus parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas capables de travailler. Écoute, ça, c'est normal. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais c'est pas normal que les prix
ait monté tant que ça. Puis, c'est quoi? L'essence à 1,84 encore. C'est beaucoup, ça, là. Ben, c'est pas 2 piastres, là. Tu sais, à l'été, à 2 piastres, c'est quelque chose même, là. C'est pas des farces, Daniel. Oui. C'est pas des farces. La vie, comment est-ce qu'elle coûte? Elle coûte cher. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, moi, je n'ai pas acheté de légumes. Ben, j'ai acheté c'est du congelé. Moi, du congelé l'hiver, là, j'en mange beaucoup parce qu'au moins, j'ai mes légumes. Comme là, j'ai acheté un mélange c'est du chou-fleur avec du brocoli. OK. J'ai payé 2 piastres. Ben, c'est mieux. Au moins, j'ai des légumes. Tu sais? Je paye pas un prix de fou pour mes légumes. Je vais acheter un brocoli, je vais acheter un chou-fleur, ça va me coûter comment? Ça n'a pas de maudit bon sens. Non, absolument. Hey, un pain, tu payais ça, tu pouvais en avoir à 2,90 un pain. Là, si tu commences que le pain m'a coûté, il m'a coûté 4,99. 4,99, OK. T'as des fêtes, ça? Aïe. Oui. Incroyable. Mes patates, j'ai 5 livres de patates, ça m'a coûté 4 piastres, 3,98. OK. Les patates sont, ouais, c'est ça. Les bananes, c'est ça. J'ai dit, je vais m'acheter des bananes. C'est ça, la seule affaire qui n'est pas chère, c'est 79 cents. Fait que je vais manger des bananes. OK. Puis c'est bon pour la santé. Écoute, des bananes, tu as ton potassium. C'est pas bon pour ceux qui font le diabète, par exemple. Là. Mais en tout cas. Du lait, mon lait, il est où? J'ai seulement qu'un article j'ai de la poitrine de poulet, j'ai 4 fales de poulet là-dedans, 11,99. Tout ça veut dire 12, hein? En tout cas, tous ces petits articles-là, j'ai sorti de là avec un total de 62,84. Puis j'ai pas de viande, j'ai rien que 4 petites choses. Puis ça, c'est pas tout, là. J'ai été dans un autre magasin. Ça fait que l'épicerie m'a coûté une affaire de quasiment 200 pièces. Incroyable. Puis j'ai pas de viande, Daniel, là. J'ai pas de viande, j'ai du sucre. OK, c'est des gros formats de sucre, là. C'est comme Costco. OK, on a un magasin, nous autres, là, c'est Costco. C'est comme Costco, t'as tout en gros, là, tu sais, là. Fait que j'ai acheté un gros chose de sucre. Qu'est-ce que c'est d'autre? Des biscuits. C'est tout dans des gros paquets, là, tu sais, là. Mais ça vaut la peine parce que si tu en manges beaucoup, ben ça vaut la peine d'avoir 2 sacs au prix de un, là, tu sais, là. Fait que, ouais, j'ai trouvé cette place-là, moi, cet été, puis je trouve que ça a du bon sens, mais ils n'ont pas de légumes frais. C'est seulement comme des produits secs, là, tu sais, là. Pas de lait, pas de viande, rien de ça. Mais au moins, tu peux sauver un peu là-dessus. C'est ton train, moi, je dis, puis écoute, Elon Musk disait que il y a une personne, c'est en plus que des étudiants. Il demandait voir si la population il y avait trop de monde. Puis Musk, il dit non, il dit c'est en décroissant. Les générations, c'est pas possible comment c'est en décroissance. Il dit ça n'est comme épeurant, là, tu sais, là. Parce qu'il dit la Chine, eux, et c'est là 10 ans qu'ils ont eu le problème qu'on a aujourd'hui, nous autres, là. La démographie humaine, je ne sais pas comment est-ce que tu peux appeler ça, Daniel. Oui. C'est-tu ça, comme ça, tu appelles ça? Bon, oui. C'est ça qu'il parlait. Puis, de quoi qu'il parlait aussi, c'est l'investir. C'est drôle, hein?
comme Daniel, avant notre petit meeting, il disait, c'est vrai, on va avoir 600 $ au mois de décembre. Elon Musk, il dit, allez pas acheter des niaiseries, là. Allez pas acheter des bateaux, des quoi que ce soit avec ça. Des jeux vidéo. Ben non, allez pas acheter ça. Il aurait été 100 fois mieux d'investir son 2000 dans quelque chose. Ça lui aurait rapporté. Écoute, là, en 82, oui. Le taux d'intérêt là, pour les rires, là, pour l'argent que tu avais placé, là, Daniel, l'intérêt était tellement haut, on doublait, puis on triplait. C'est pas possible que l'intérêt était haut. Écoute, on avait des actions, nous autres, des parts, des actions là, dans la compagnie normique à La Sarre. Et puis, on a fait de l'argent avec ça, là. Mesdames et messieurs, hey Nicole, juste pour te dire, mesdames et messieurs, investissez au Québec. Prenez les 600 $, OK, puis investissez-le dans des actions sûres, mais québécoises. Ben... mais c'est parce que ça marche pas, qu'est-ce que je dis, sûr et québécois, sûr et québécois. Ça marche pas parce que à la bourse, c'est jamais sûr. Non, mais tu peux acheter des actions. Moi, j'avais placé de l'argent, là, puis j'avais pris des actions sûres. Fait que tu peux pas perdre. Écoute. Si tu retires jamais, exemple, habituellement, si tu retires jamais, c'est vrai, il va y avoir des baisses, il va y avoir des hausses, mais si tu n'enlèves jamais, ça augmente tout le temps. Oui, mais l'intérêt est tellement bas, Daniel, là. Oui, c'est vrai que ça vaut la peine de prendre un petit risque. Oui, ben oui. Mais je te dis que le risque est... T'oses pas. C'est ça. Si, mettons, tout le monde ferait ça, hey, ça changerait vraiment le visage de beaucoup de choses. Premièrement, l'investissement. OK? Les compagnies sûres, tu sais, riez pas de moi. Bombardier, OK, dans des compagnies comme ça. Des grosses compagnies, je parle. Mais riez pas de moi, là. On sait ce qui est arrivé avec Bombardier ces derniers temps. Mais Bombardier, savais-tu qu'il y a des employés, même en Ontario? Ma nièce, elle travaille pour Bombardier. Elle est ingénieure. Oui. Puis elle travaille pour Bombardier, puis elle reste en Ontario. Ça fait que tu peux voir, hein, que Bombardier est assez haut. Puis Bombardier aussi a le domaine de l'avion, hein. C'est là que ça fait mal. Oui, mais on a au moins une division qui fonctionne très bien. C'est la division des... Skidoo? Des motoneiges? Oui, la division, oui, c'est ça. Ça fonctionne-tu encore, ça? Très bien. Oui, OK. Très bien, très bien. Mais savais-tu que comme les avions, là, Daniel, c'est pas possible les étapes qu'ils ont. Ils partent, là, ils sont en train de se faire construire, OK? C'est à l'usine, là, à l'usine Bombardier, puis où est-ce qu'ils font les avions? Hein? Oui. Bon, tu as FedEx qui est à côté, puis tu as Airbus. C'est l'autobus aérien, non. En tout cas, c'est ça qui est marqué dessus, la grosse shop, là. Ils font des avions. Mais l'avion, là, il y en a moitié, même pas à moitié. Moi, je dirais le quart qui m'expliquait, là, qui est fait ici, OK? Comme le carcasse. Le moteur, ils prennent cet avion-là, le moteur est posé dans une autre place. Après que le moteur est posé, là, le filage ou tout ça, c'est fait comme à Toronto. L'avion va virer à Toronto. Elle revient. Ça, t'imagines-tu, je ne sais pas comment, d'étape. Ça, écoute, c'est un employé de Bombardier qui me disait ça, là, d'Airbus, là, mais ça fait partie de Bombardier. C'est à côté de Bombardier.
Mais c'est pas possible comment que. En tout cas, c'est intéressant, Nicole, juste pour te dire que la division BPR, OK? La division, ça veut dire bombardier, les produits récréatifs, OK? Donc, ça peut être un Spider, OK? Un véhicule 3 roues. Ah oui, c'est vrai, les spiders, oui. Ça peut être aussi les motoneiges, OK? Les 4 roues? Les 4 roues? Sidou. Sidou, oui. Sidou. Là, il nous manquerait juste un genre de petit hélicoptère électrique, un avion électrique, puis un véhicule électrique. Tu sais qu'à Dubaï, il y en a, hein? Daniel, tu sais qu'à Dubaï, il y en a, hein? Oui, mais ici, on a toute l'ingénierie. Toute! Mais en tout cas, on verra. Nicole, je suis prêt à présenter. Je suis prêt à présenter, mesdames et messieurs. Je suis prêt à vous présenter le petit diaporama, OK, pour justement la nourriture. Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que oui. Oui. Donc, je vais partir le diaporama. Je l'ai fait en diaporama. Bon, rien là. OK. Non, non. Oups. Non. Un instant. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. T'as mangé cette semaine, Dan? À soir. Oh. Je n'ai pas osé manger, mesdames et messieurs. Je n'ai pas osé manger. Non. C'est l'affaire la plus importante pour les personnes âgées. Puis même nous, une bonne présentation que ce soit un pâté chinois, que ce soit aussi simple que ça. Crime, c'est la présentation, c'est le goût que ça a, là. C'est pourquoi qu'ils ne donnent pas ça, de la bonne nourriture de même? Il a passé souvent que José a fait cette semaine, on va t'en envoyer, Daniel. Oui, ah mon Dieu, oui, n'importe quand. Envoyez-moi ça, puis ça presse. José est bonne cuisinière aussi, je pense. Oui. Toi aussi, Nicole. Ben, j'adore ça. Tu coupe pour ça, je ne sais pas. Mesdames et messieurs, je vous présente ça. OK. Es-tu capable de donner un close-up? Oui, il ne sera pas long. Il y a des belles carottes. Ça ne sera pas long. Je vais juste partir, OK, pour être sûr que c'est correct. À partir de diaporama. Est-ce que vous voyez? C'est quoi? Du poisson? Ça, c'est le dessert, OK? Ouais. Pas pire. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est un cannellini. Hein? Cannellini. C'est quoi le blanc? Le blanc, c'est la sauce. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? La viande, c'est quelle sorte? Oh, c'est un fromage et je sais pas quoi, là, qu'est-ce que c'est, là. Oh, c'est des cannolis, tu disais? Oui. Cannoli. Je fais pas des cannolis de même. Ouais. Donc, et regarde, à côté, tu vois la soupe? N'as-tu la soupe? Le bouillon, c'est rien. C'est juste absolument rien. Il n'y a pas de nouilles. On la voit pas, la soupe. Mais non, je la vois pas. C'est le bouillon. Ben, elle est où? On la voit pas, c'est rien que ton assiette. C'est juste mon assiette. As-tu mangé carottes au moins? Même pas. Hein? Même pas. Ben, j'aurais mangé des carottes avec du beurre, moi. Est-ce que tu vois le dessert? Oui, là, ça, c'est pas pire. Est-ce que tu vois à droite le bouillon?
À droite. La main. Non. Tu vois pas? Bon, attends un peu. Je vais te le montrer autrement. OK? OK, c'est ces deux-là là, qu'on voit pas. OK. Ouais. Attends un peu. Je vais juste ouvrir ça. Voilà. Est-ce que tu vois? Tabarouette. C'est quoi? C'est une soupe? Oui. Oui, il n'y a pas de nouilles dedans. D'accord? Fait que c'est ça que j'ai. Alors, Daniel, oui. t'es-tu informé pour voir si c'était pas une nourriture molle que tu avais comme directive? Ben non. Je mange. As-tu checké? As-tu checké? Oui. Oui. Puis, Oui. ton nom est sur quel? C'est-tu de la nourriture Normal. normale? Oui. Parce que Richard m'avait dit, moi, que tu étais sur la nourriture molle. Ah, tu as une mauvaise information. OK. Parce que je me disais, peut-être c'est pour ça que la soupe de même, mais écoute, t'as même pas de patates. Ben, t'as les pâtes, mais... OK. Là, maintenant, mesdames et messieurs, ouais, c'est ça. Fait que là, tu vois un peu. Mesdames et messieurs, regardez les recettes qu'il y a de cannellini, OK? Oui, c'est très bon avec la sauce à spaghetti ou une sauce... Bon, premièrement, regardez. Oui. Regardez ça. Ça, c'est appétissant, hein? Oui. Ça, c'est appétissant. Une autre sorte de cannellini, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Oui. Okay? Moi, j'aime celle-là, là. Regardez ça, là. Mm-mm. OK? Même à ça, c'est bon. Non. Ça ressemble un peu à ce qu'on a. Oui. Là. C'est la sauce béchamel qu'ils ont mis dessus. Exact. OK? Mais c'est pas ça, c'est que Nicole, il est même pas cuit. Ah! Il est même presque pas cuit. Ah, ben, voyons. Oui, non, ici aux champignons. Oui, ça doit être bon. Oui. Il y en a d'autres, là. Écoutez, je vous présente ça, là. Regardez comment il y a des recettes. Ah, ben oui, ma soeur, elle a fait ça, la viande hachée, là. C'est comme une sauce à spaghetti, puis elle met ça dedans, le cannoli, là, avec une bonne sauce aux tomates là-dessus, là. Ah, c'est bon. Oui. Vous voyez comment il y en a? C'est Oui. cannellini, Oui. c'est épinards au charbon. Il y a beaucoup d'idées. Garde, celle-là est pas... garde. Oui. Celle-là aussi. Délicieux, oui. Vous voyez? Bien certain, c'est sûr. Mais le pire là-dedans, c'est vous quoi? C'est que on a des cuisines qui sont vraiment extraordinaires, OK? Comme je disais tantôt, que ce soit, je pense que Ricardo, il tomberait sur le dos en ayant ça, ces cuisines-là. C'est propre, tellement propre qu'on s'en fait sûr. Et beaucoup de cuisines qui sont déjà toutes faites. Okay? Beaucoup de cuisine. Comme ça, ils se disent dans leur tête, ben, comme ça, on va pouvoir économiser, on n'a pas besoin d'engager personne presque. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est juste le mettre dans l'assiette, puis on va leur pitcher ça. Il y a beaucoup de veaux, mesdames et messieurs, beaucoup de veaux. Là, je me demande, le veau, c'est plus cher que le bœuf. Ben oui. Ben, il doit y avoir une raison pour qu'on prenne ce manque du veau. Je vois que la catégorie n'est pas trop bonne. OK? Ah, hey, du veau, c'est très cher, Daniel. Hein, on donne du veau, et puis, mais je me pose des questions. Comment tu fais pour donner des assiettes à 2 piastres, puis tu donnes du veau, que tu me dis que ça coûte plus cher? T'as-tu posé la question? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Qu'est-ce qui nous servent comme veau, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est du veau qui est malade? Peut-être. Ça ne m'étonnerait pas, hein? Hey, Ça ne m'étonnerait pas avec une catégorie inférieure. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'écoutez, comment vous voulez arriver avec des assiettes à 2 piastres?
Écoute, c'est la Cadillac, c'est le Tesla de la viande. Le veau. Donc, il doit y avoir une raison, là, ce veau-là. Est-ce qu'il vaut? Du C'est bon bon, du filet veau. mignon. Ça, là. Est-ce C'est qu'il vaut sec. le veau? Est-ce que Oui. le veau vaut le veau qu'il vaut? Ouais. Est-ce que le veau, il vaut ce qu'il vaut? Oui, j'aimerais voir le veau qu'il utilise. Ça me surprend. Ben, ça ne surprendrait pas. Tu sais, veux dire, écoute, il y a une raison. C'est nous que c'est plus cher, puis on nous offre du veau. Ça veut dire, si on serait cheap, il nous donnerait rien. Il nous donnerait pas de viande. Du bœuf haché, du bon Bœuf bœuf haché. haché, c'est ça, oui. Oui. Exactement. Exactement. Tu me donnes une mission, toi, là pour demain. Est-ce que vous voyez comment c'est? Allez checker le prix du veau. Daniel? Tu voulais dire de quoi, Daniel? Ouais, moi, je suis là. Oui. C'est moi qui ai Écoute. levé la main. Ah, c'est toi, OK, oui. On écoute. C'est José qui a levé la main. Allez-y, Oui, José, parler, José, Daniel. OK, José, vas-y, on t'écoute. J'écoutais votre discussion sur la viande. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Oui, le veau, ça vaut plus cher. C'est une viande qui est un peu plus maigre que le bœuf. Par contre, il y a différentes parties du veau. Il y a du veau mi-maigre qu'on sert plutôt en viande hachée, comme on dit, là. Puis il y a du veau de lait, puis du veau de grain, puis il y a plusieurs parties du veau, là. Ça dépend qu'est-ce qu'ils font avec ça. Quelle partie de l'animal ils utilisent aussi, là. Ben, c'est plus cher parce qu'il est plus. Il est plus rare un petit peu plus. Il est un petit peu plus rare. Cette semaine, c'est une offre spéciale chez IGA. Je pense que c'est à 3 piastres la livre ou 3 piastres et demi la livre. Habituellement. Et puis le bœuf haché? Le bœuf haché, oui. lui, combien? Le bœuf haché est rendu cher aussi. Toutes les viandes ont beaucoup augmenté. Mais le veau, je pense qu'il vous le donne parce que c'est moins gras puis c'est moins riche. C'est plus facile à digérer que du bœuf. D'après moi. Mais pourquoi que ça coûte plus cher? OK. Et c'est un animal qui est plus petit, hein, un veau, puis un... Ben oui, c'est pour ça. C'est normal, là. Un veau, là. Oui. Normal, il y a du veau haché maigre à 3,49 la livre. Puis si vous achetez du porc haché maigre, ben lui, il est 2,49 la livre. C'est un petit peu moins cher. C'est un petit peu moins cher. On a beaucoup, par exemple, du porc. On a beaucoup de porc. Bon, du porc. Fait que ça aussi, du porc, encore là, on a longtemps pensé que c'était une viande grasse, mais avec tout ce qu'on peut faire à cette heure, des filets de porc, on peut enlever pratiquement tout le gras dans la cuisson. Faut pas enlever le gras. Faut pas enlever le gras. C'est ça qui est l'affaire la pire que les magasins ont fait, que les bouchers ont fait, c'est enlever le gras de la viande. C'était du bon gras. C'était du bon gras, c'était pas du mauvais gras, ça. En tout cas, je connais pas l'apport calorifique, mais en tout cas, anyway. Savais-tu que j'ai été bouchère? En plus, OK. Ah, ben, mais pardon, on a une spécialiste d'abord. Mais écoute, mes coupes de viande, là, je les connais. Donc, le veau, il y a une différence marquante par rapport au bœuf haché. Est-ce que c'est meilleur pour la santé ou c'est moins bon? C'est meilleur. Ben oui. Okay. C'est moins gras. C'est moins gras. Mais je pourrais pas te dire, par exemple, que ça contient plus de protéines. Je ne croirais pas. Ah. C'est moins gras. C'est plus facile à digérer. Si on prend des gens qui ont des problèmes, qui sont âgés, qui ont des problèmes à avaler, à mastiquer, ben c'est sûr que là, ils vont aller chercher une viande plus maigre, d'après moi. Ils le font dans les hôpitaux. Ils le font dans les hôpitaux aussi. Et, je vais te dire, ben franchement, José, la viande qu'ils nous présentent, c'est pas mal, un drôle de goût. Ah oui? Ah, écoute, comme les cannellini, là, ça, là, justement, écoute, ils sont presque pas cuits. Puis ils nous donnent ça. C'est pas digérable. Mais non, là, c'est de la viande pas cuite, là. C'est de la viande là-dedans, là, qui est pas cuite, là. Non, c'est pas de la viande qui est pas cuite, c'est du fromage. Elle est faite avec la sauce béchamel. Ah, OK.
À l'intérieur du cannoli, là, il n'y a pas de viande à l'intérieur de ça? Ça, je te dis, il met du fromage. Fromage, OK. Fromage et sauce béchamel. Et pas cuit, presque pas cuit. Il n'y a pas de viande dans ton cannoli? Non, Non? Ben voyons. Non. fromage. Non, c'est au fromage, ceux-là. Ouais, ceux-là sont au fromage, ils ne sont pas à viande. Mais comme tu as pu voir pas de tantôt, il y en avait une sauce non plus. vingtaine. Il y en a 15 recettes de cannellini, tu sais. Ils sont forts là-dessus. Cannelloni, oui. Cannelloni, excusez-moi. Comme tu disais, ils achètent-tu de quelque part congelé, là, puis ils ont juste à mettre ça dans le four, Oui. là, une couple de minutes, Oui. puis ils vous servent ça. C'est ça qu'ils font. Exactement. Comme les desserts tantôt, c'est déjà ça. Peut-être c'est fait ici. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que la pâte d'ours à la melasse soit faite ici. Ça m'étonnerait. Ben oui, c'est une pâte d'ours en plus, elle vient d'une boîte, là. Oui, sûrement. Ben oui, des pâtes d'ours maison, ça n'a pas la forme d'une pâte d'ours. Non. Généralement, c'est rond, puis le goût n'est pas le même, parce que les pâtes d'ours, ils ont pas mal diminué. Ben, c'est des galettes au gingembre ou à masse. Oui, c'est ça, puis ils ne sont pas une forme, comme on dit, industrielle. Non. Okay. C'est ça, donc on mange une forme industrielle. OK. Puis ma soupe, regardez, donne juste du bouillon, de la poudre. OK, parce que ça me donne des petits grumeaux, ils partent dans ma gorge. OK, puis je m'étouffe un petit peu. Donc, c'est de la poussière d'os. De la poussière d'os. Pourquoi qu'on n'enverrait pas ces photos-là au ministre Dubé? Moi, c'est ça, hein? Moi, je dirais, venez donc, je vous invite à venir déguster nos bonnes cannolis. Voici les photos, très appétissantes, comme vous allez voir. Ben, moi, c'est vrai. C'est une bonne idée de Nicolas. Ouais. Avisez pas de votre visite avant de venir, là, parce que les cannolis vont être meilleurs. Ouais. Mais moi, j'enverrai une photo, Daniel. Mesdames et messieurs, vous voyez comment qu'on investit le 8 500 $, OK? Parce que, vous savez, hein, ça coûte 8 500 $ pour... j'ai pesé sur mon bouton, sans fait exprès, mon fauteuil va faire mal. Ah oui? Hein? On entend. Ouais, juste fermer la cloche, s'il te plaît. Je me suis trompé. Okay. Alors, mesdames et messieurs, ça, comme je dis, ça coûte chaque chambre dans un CHSLD, c'est 10 000 $. OK, d'accord? Par mois, hein? Par mois, hein, Daniel? Oui, par mois que nous autres, les citoyens payent. OK? Il enlève-tu 300 ou 400 $, le gouvernement, là? Encore? Tu sais, mettons qu'il charge, je ne sais pas moi, 13 000, mais il enlève, je pense que c'est 300 ou 400 $, là. Non, comment ça marche? C'est bien simple, c'est 80-20. OK? Donc, le 8 500, le 2 000 $, OK, que toi, tu payes quand tu veux avoir une chambre. OK? On ne paye pas 2 000. Oui. C'est rendu à 2 000? Ben, 1800. Là, tu sais, je veux dire, là, on ne commencera pas à séparer 104, là, tu sais, quand même. Fait que là, ça coûte 1850, OK? D'accord? Donc, autrement dit, c'est 2000, OK? C'est 2000 $, donc c'est 80-20. Un peu comme le même principe qu'une assurance, OK? 80-20. Mais là-dessus, je vous dirais, je vais même mieux payer une assurance que payer qu'est-ce qu'on a présentement comme service. Le service, c'est vraiment pas bon, là. Je veux dire, puis là, ça fait 50 ans qu'on en parle. OK? Il y en a là-dedans qui comme on dit, le côté médiane, OK? Les 3 niveaux. Le côté, le deuxième étage, c'est lui qui coûte cher, le deuxième étage. OK, avec les fonctionnaires et
on marche avec des fax encore, et puis ainsi de suite pour pas que ça y aille trop vite. Oh, hein. Hey, imaginez-vous, s'ils prendraient, le deuxième étage prendrait leur téléphone personnel, ça irait plus vite pour communiquer. Laisse-moi dire. OK, mais non, là, encore, on se met à côté du fax. OK, hein? Ah, j'ai 50 pages à passer. Je commence à 8 heures le matin, puis je finis à 8 heures le soir. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Comme vos toasts que vous mangez le matin sont faits la veille. Ils l'ont déjà dit. Ils sont faits la veille. Le lendemain, ils vous servent ça le lendemain matin. Ils sont réchauffés le matin même. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Donc, mesdames et messieurs, on va parler d'une chose importante. Après ça, on se demande pourquoi qu'on va être à la maison. Pourquoi que nos proches aidants, c'est très important. Ben, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici. Hein? C'est pour ça que les proches aidants amènent la nourriture dans les CHSLD. C'est pas pour rien. Hein? C'est pas pour rien. Fait que là, tu sais, on en parle, là. Bien franchement, là, écoutez, ça n'a pas de sens. Le gaspillage qu'on fait. Comme je disais tantôt, le ministre a des bonnes intentions. Hein, les députés ont des bonnes intentions. Mais là, à chaque fois, il y a toujours du roulement. OK? Roulement de ministre, roulement de ministre, roulement de ministre. Alors, comment vous voulez faire de quoi? Tandis que les fonctionnaires, eux autres, ils restent. Fait que les mauvaises habitudes restent toujours, bien sûr. Puis, sur le terrain, ben, il y a des miettes. Hein? Les miettes pour la nourriture, les miettes pour les travailleurs et travailleuses, que eux autres travaillent. OK? Ils n'ont pas besoin de payer ces pitons, là. Hein? Puis ils n'ont pas, maintenant, tout est... ouais, c'est vrai qu'on est encore ces fax. Alors, mesdames et messieurs, je suis un peu déboussolé de tout ça. Oui, écoute, José. Non, j'ai pas levé ma main. Daniel. Daniel, ouvre ton micro. Oui. Si José t'enverrait de qu'est-ce qu'elle fait comme manger, là, cette semaine, elle a fait malgré qu'elle était malade, elle a fait du pâté chinois. Mais il est bon, Si elle t'enverrait les photos de qu'est-ce qu'elle fait comme manger, là, je dirais, mon Dieu, j'aimerais bien mieux ça que... Puis certain que Nicole, elle aussi, ça t'enverrait des photos de qu'est-ce qu'elle fait comme manger. Je suis certain... ah ouais. Ces deux femmes-là, je suis certain que vous faites bien à manger. Mais... c'est bien mieux qu'est-ce que toi, tu montres, en tout cas. Daniel, c'est parce qu'on a été montré par nos mamans. Ouais, je sais. Je suis d'accord. Ouais, mais tu peux pas avoir la nourriture. Ouais. Qui paye? C'est ça. Exactement. Qui paye? C'est vous autres, mesdames et messieurs. C'est vous autres qui payez. Bon, si vous aimez ça payer, pas de problème. Hein? Vous aimez ça payer pour rien. Ça fait 50 ans qu'on répète. Pourquoi? Parce que, justement, il y a certains qui en profitent. On en profite. Ah, le menu, c'est comme... Hey, comment ça que ça va mal sur le terrain? Non, ça va bien, monsieur le ministre. Ça va bien. Daniel. Bon, c'est ça, en fin de compte. José. Vas-y, José. Donc, je voulais savoir, Daniel, j'avais deux questions pour toi. La première, je voulais savoir, depuis que tu es arrivé là, est-ce que tu as pu faire ton menu ou est-ce qu'il t'emmène d'une certaine façon de faire des choix là, dans ce que tu vas manger dans la semaine? Là? Oui, j'ai des choix, mais c'était meilleur. Quand je suis entré ici, OK, là, ils vont me dire, là, c'est le contraire, on mangeait mieux, même, je vous dirais, avant que là. Là, présentement, on mange pas bien, pas en tout. Écoutez, je suis pas... hey, on appelle à la cuisine,
des personnes, il y en a qui bougonnent, imaginez-vous, les préposés. Les préposés arrivent, je pense qu'ils se sont trompés dans le menu. Et si vous avez pu voir que la personne, des fois, qui la reçoit, impolie, bougonneuse, en tout cas, une personne vraiment, d'après moi, tout de suite, quand vous la voyez, je pense que vous voulez démissionner. Vous voulez démissionner de votre poste. OK? Des personnes qui sont bêtes à la cuisine. Bêtes. Bebêtes. Pas bêtes, bebêtes. OK? Un pitbull est plus gentil. OK? Donc, moi, là, du monde bebête, là, je veux qu'il s'en aille. Le bebête. Surtout à la cuisine. Moi, ça m'insulte. Surtout qu'ils insultent nos préposés. Oui, ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable, OK? Les bebêtes, là. OK? Ben moi, là, savez-vous ce que je ferais? Moi, je fermerais les cuisines. OK? Je fermerais. Puis je ferais confiance plus. Savez-vous quoi? Je ferais confiance plus au comment on appelle la nourriture? La popote roulante. La popote est meilleure. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Anyway. Alors, mesdames et messieurs, je vais terminer cette émission-là comme ça. OK? Mais je suis vraiment pas content. OK? T'as Léandre, Daniel. Léandre, Daniel. Léandre est parti. Merci. Oui, Léandre est parti. Peut-être qu'il y avait de quoi là, à faire. Là. Tu pourrais pas avoir de la roulante, Daniel? Mais je suis en train d'y penser parce qu'à soir, là, j'ai mangé une bouchée tellement c'était pas. Une bouchée. Pas de soupe, pas de nouilles dans la soupe. À cause des bebêtes, hein, de certaines bebêtes d'abord qui doivent renier la cuisine. Et puis, ou d'autres qu'ils veulent économiser. Fais une plainte. Écris ça, Daniel. Écris-les. Pour une regarde, je peux faire une plainte. Ça va s'arrêter. Arrête donc. Alors, j'aime mieux le faire devant le monde comme il faut. OK? Et puis, dire qu'est-ce qu'il y en est. OK? C'est pas tout le monde qui sont comme ça dans la cuisine, mais ceux qui sont comme ça, ben, comme on dit, hein, ça doit faire pourrir le tout. C'est ça. Alors, malheureusement, on est pogné avec ça. Et puis, je ne suis pas à la seule place. Il doit y avoir plusieurs centres d'hébergement. Ça va être comme ça. Je suis sûr et certain. Sûr et certain. Alors, malheureusement, on ne peut pas rien y faire. À part que si on se lève debout, puis on dit, fermez donc ces cuisines-là si vous n'êtes pas capable de faire à manger. Si vous n'êtes pas capable de faire à manger, fermez-les. Fermez-les, ces cuisines-là. Fermez-les. Parce que vous n'êtes pas capable de faire de la bonne cuisine, malheureusement. Mais Daniel, il y avait de la bonne cuisine. Il y en avait avant Barrette. Il faudrait que le ministre Legault revienne avec ses cuisines, avec comme que c'était avant. Tu n'avais pas toutes ces plaintes-là avant. Oui, mais c'est pas grave. Pour 2 piastres, hein? Oh my God! Eh bien, puis le gouvernement paye 10 000 à chaque personne. Voilà. C'est 10 000 en tout. Puis en plus des frais, là. Tu sais, je sais pas si tu fais un décompte, mais ça coûte combien dans une semaine pour nourrir un résident? Puis c'est quoi la marge de profit sur le 10 000 tu sais? C'est ça ce qui marche pas, là. Ben, si tu me donnerais 10 000 à moi, là, moi, je saurais quoi faire avec. Par mois, là, premièrement, ça ne coûterait pas des infrastructures là, qui coûtent très cher. Donc, tant qu'acheter l'argent par les fenêtres, donner les dons aux citoyens, eux autres vont savoir quoi faire avec. Hein? C'est 10 000 $. Imagine-toi, payer un préposé, c'est environ peut-être 3 000 4 000, 2 3 000, encore là, on arriverait. Encore là, on arriverait. Fait que c'est facile à compter. Daniel? Oui.
As-tu vu les nouvelles hier? Ils montraient l'épicerie à Saint-Jean-sur-Richelieu qui Ouais, coûte, ouais. hein? Maudit qu'on devrait-tu en avoir? Lui a compris l'affaire. Lui a compris. Excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Ça Bonjour, va? Oui, ça va bien, oui. Je vais juste baisser le son parce que D'accord. le téléphone puis l'ordinateur sur Facebook, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas rendu au même endroit. Moi, je voulais juste mentionner quelque chose. C'est qu'on m'avait dit, il y a des années de ça, que les centres, il y avait un budget, OK? Oui. Et que si le chef cuisinier dépensait trop au début du mois, et là, les fins de mois étaient bien serrés, ça veut dire que vous mangez quasiment du numéro 2. Et que dans ce temps-là, moi, je parlerais de à peu près 25 ans, leur budget était de 5 par personne. C'est à peu près 25, peut-être 30 ans. C'est 5 par personne. Ça, c'est incluant les desserts, tes cafés, tout. Oui. Comme une popote. Oui. Puis là, on est rendu à combien? C'est quoi votre prénom? Claire. Claire. Là, on est rendu à combien, là, Claire? On est rendu à combien? Oh, je ne sais pas. Il aura deux. Ça. Je pense que c'est $2. Ouais. Oh my God, vous n'êtes pas sérieux. Oui. Mais ce que ça s'envoie, tout ce profil-là, qui va magasiner avec tout ça? Et le veau, je me pose la question, ça vient de où? C'est la chef de la nutrition, les chefs de diète puis de nutrition. Oui, mais ils sont barrés par, comme Claire disait, par l'économie. Tu penses? Ben, quand un chef accepte de travailler à un endroit, c'est sur le tapis en rentrant, là. C'est ça ton budget. Si tu n'acceptes pas, ben, va te trouver un job ailleurs. Ouais. Voilà. Moi, je mettrais ma main dans le feu que ça marche de même. Parce que, absolument. Je veux dire, un chef cuisinier, il faut qu'il y en ait des trucs s'il veut faire de la popote qui a de l'allure. Oui. Et puis, il faut pas oublier que dans les hôpitaux, puis que ce soit les CHSLD, n'importe où ce que les personnes ont besoin de la nutrition pour améliorer leur santé, avoir de l'énergie. C'est tout ça, c'est important. Là. Si même quelqu'un qui a une plaie, il a besoin de plus de protéines. C'est ça. Écoute, absolument. Si le gars, il aime sa job, il est mieux de n'avoir des trucs dans son chapeau. Oui, surtout au Québec, à part de ça. Ici, au Québec, écoute, c'est une insulte à notre intelligence, hein, parce qu'ici, au Québec, on fait de la bonne bouffe. Mais on est reconnu internationalement. Fait que, imaginez-vous. On n'est pas capable de faire de la bonne bouffe. Bon. Toi, tu dis, Daniel, que c'est rendu à 2 $. C'est-tu du repas ou par jour? Parce que moi, ce que je te connais, c'est 5 $ par jour. Je pense que oui. Oh my God. Tu sais, au moins, si tu me dirais, ben, ils sont rendus à 2 $ par repas, ça veut dire qu'il y a une augmentation d'1 $ par jour depuis 25-30 ans. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'argent pour faire de la bonne bouffe d'abord. Non, mais tous les gens qui payent pour être en CHSLD, tu payes là, pour ça, là. Ben absolument. Non, n'oublie pas, Claire, que c'est nous autres qui payent ça. C'est les citoyens. 80-20, c'est 10 000 en tout d'économie là, pour vivre dans un CHSLD. Oui, parce qu'ils prennent ça, c'est soit ta pension de vieillesse ou ta pension d'invalidité, ou si tu n'en as plus d'argent, ils vont le prendre un autre. Exactement. Donc, non, je pense qu'il y a de quoi à réfléchir, Claire. Mais en tout cas, Claire, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup pour t'avoir venu. Merci. Vraiment. OK, c'est beau. Merci. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, c'est intéressant. Merci. À la prochaine. OK, bye-bye. Alors, mesdames, bye-bye. Merci, Claire. Alors, mesdames et messieurs,
on va aller, je vais aller la générique et puis je viens vous dire les mots de la fin. OK. Les mots de la fin, F-A-I-M. Ah. Mesdames et messieurs, je vous remercie à nos auditeurs, auditrices qui ont été parmi nous. Ce soir, on a parlé d'un sujet, de la nourriture. Ça vient tout juste d'arriver. Et puis, cette chose-là, il faut que ça faille. OK? Ou sinon, fermer les cuisines. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Aussi, le Rapplique, n'oubliez pas que si vous commandez en ligne, le Rapplique offre la possibilité que vous ayez la livraison incluse. Alors, merci pour le Rapplique. ARA puis LIQ, n'oubliez pas, certaines conditions s'appliquent. Il faut que vous ayez une condition d'handicap. Alors, je vais remercier Daniel. Daniel, merci beaucoup pour la collaboration. Nicole, merci beaucoup, justement. Merci beaucoup. Et aussi, José, merci beaucoup, José. Merci infiniment. Et sans oublier Léandre. Salut, mon cher Léandre. Merci beaucoup d'avoir été là des nôtres. Alors, mesdames et messieurs. Claire aussi, Daniel. J'oubliais Claire. Hey, ça a été très intéressant qu'est-ce qu'elle nous a dit, justement. Que le chef a les mains liées. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein? Donc, mais, en tout cas, qui est ferme, les cuisines? Ils ne sont pas capables d'en faire que du monde. Qui est ferme? Daniel? Oui. Sais-tu qu'est-ce que je viens de faire? Non, quoi? Je viens juste de partager avec tous mes amis le site web de Justice de santé. OK. J'invite tous les panélistes à faire la même, à envoyer ça à Justice de santé, de l'envoyer à leur contact Facebook. Oui, absolument. Partage. Il faut partager. Il faut partager. Faites-le. C'est pour l'émission. L'émission est supposée d'être naturelle. Écoute, on n'est pas des spécialistes. On est oui, justement. On veut. Ça n'a pas de langage. Non, non. Alors, je vous en prie, partagez l'émission avec tous vos amis, puis vous allez voir que ça va faire des petits. Absolument, c'est pour le bien de la... C'est comme José, elle va faire des photocopies de ton émission, puis on va envoyer ça ce que nous autres on voit, puis partout. Excellent. On va envoyer ça partout. Alors, mesdames et messieurs, je dois vous quitter parce que c'est mes soins. Fait que donc, bonne soirée. Demain, n'oubliez pas que c'est sujet libre et on va emporter d'autres sujets intéressants. Merci. Au revoir. Au revoir.